Rachadi Abdou, bonjour. Bonjour Andy, bonjour à toute la population de Kanikeli, à tous les auditeurs de Mayotte. Selon vous, quels seront les enjeux de cette mandature et comment doivent être les 6 prochaines années à Kanikeli? Les enjeux dans la commune de Kanikeli, c'est d'abord s'occuper des logements parce qu'on a un grand manque de logements dans la commune de Kanikeli. Il y a plusieurs années où il y avait eu des lotissements. Ces lotissements sont aujourd'hui saturés. Donc, il va falloir pouvoir créer des lotissements pour pouvoir loger les personnes. Ça, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est qu'aujourd'hui, l'assainissement des eaux usées dans la commune de Kanikeli sont saturés. Donc, il y a des débordements et qu'il faut absolument se mettre à l'ordre de marche pour pouvoir régler ce problème d'assainissement qui devient quand même crucial dans la commune de Kanikeli. Il y a aussi le problème de la scolarité des enfants où les enfants aujourd'hui, les salles de classe, ils ne sont pas aux normes. Ça manque un peu il faut revitaliser, pas revitaliser, mais plutôt réaménager ces écoles parce qu'ils sont en état de salubrité. Donc, il faut les rénover pour que les enfants aient les conditions pour mieux réussir dans leur scolarité. Monsieur, alors vous dites, excusez-moi, vous dites qu'il faut revoir l'assainissement, reconstruire les logements, reconstruire les écoles, il faut créer Kanikeli, quoi. Kanikeli est à construire parce que je me rappelle depuis 19 ans, où il y avait la mandature de M. Anissi Amada. Depuis ce temps-là, tout ce qui a été fait, ce qui a été projeté par cette mandature a été réalisé, le projet, mais les autres qui sont venus par la suite, depuis 2001 jusqu'à ce jour, ils se passeraient dans la commune de Kanikeli. Donc, il y a beaucoup à faire dans la commune de Kanikeli. Alors, au niveau des logements, André, au niveau des logements, vous dites qu'il faut construire des lotissements pour loger des habitants, mais quel public pourra accéder à ces lotissements-là? Les lotissements, d'abord, ce n'est pas tout à fait le rôle de la commune, c'est maintenant le rôle de l'Interco. Donc, nous, on est membre de l'Interco. Donc, on va s'appuyer avec l'Interco pour réaliser ces logements pour les personnes qui sont demandeurs, parce qu'il y a des gens qui sont en manque de parcelles. Il manque des parcelles. Donc, il va falloir trouver ces parcelles-là pour pouvoir les loger. Et donc, on verra s'il faut prendre des promoteurs pour pouvoir mettre un projet et en fonction des gens qui sollicitent des parcelles, on va voir les modalités d'attribution des parcelles. Mais vous avez une idée de combien de personnes il faudra donner de logements aujourd'hui pour toute la commune? Aujourd'hui, je n'ai pas quantifié, mais je sais qu'il y a aucun lotissement dans la commune de Kanikeli. Il y a celui de Paskeli qui est saturé, celui de Chungi qui est saturé aussi. Donc, les parcelles sont attribuées, mais il n'y a personne dessus. Donc, par la mandature du maire actuel, et même celui qui était là avant, aujourd'hui, il va falloir trouver d'autres possibilités pour pouvoir loger la population. Est-ce que les villages de Kanikeli sont logés de la même enseigne, si on peut le dire ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas de disparités entre ces villages-là? Et comment allez-vous dire, on va construire tel nombre de logements dans tel village et tel nombre de logements dans un autre village? On sait très bien qu'il y a aussi des rivalités entre villages. Comment allez-vous régler ça? Non, moi je pense qu'on ne va pas raisonner de cette manière. Il va falloir créer un lotissement communal ou une zone d'aménagement concerté, suivant ce qu'on peut l'appeler, mais un lotissement, ça doit rester communal. Peu importe la personne de quel village il vient, il doit avoir droit à l'accès à ces parcelles du moment où ils sont réalisés, viabilisés. Ça veut dire que quelqu'un de Kanikeli village peut aller habiter à Paskeli ou à Mbuni, à Chungi, tout à fait. Pourquoi est-ce que les jeunes entrepreneurs avec des bons projets, ce sont des jeunes de Kanikeli qui le demandent, n'arrivent pas à s'installer à Kani? Pourquoi est-ce que cette commune n'est pas encore attractive économiquement?
Et que faut-il faire? Cette ville n'est pas attractive, enfin, cette commune n'est pas attractive parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se développe parce qu'on a quand même des plages magnifiques. On a le Moshungi qu'on peut valoriser. On a des artisans, on a des chambres d'hôtes, on a des entreprises qui sont là, des entreprises locales. Mais que quand il y a des marchés, malheureusement, souvent on s'aperçoit que ce sont des entreprises d'autres communes qui viennent prendre manger le gâteau et les entreprises locales, on les ignore complètement. Donc je ne sais pas la politique menée par nos prédécesseurs. Donc, alors, vous parlez tout à l'heure de l'Interco Sud et on a vu un peu ce qui se fait autour de cette Interco-là. Vous n'avez pas l'impression que Chirongui est plus favorisé dans ce qui s'est fait ces dernières années? Et comment allez-vous gérer ça? Chirongui n'est pas favorisé. Chirongui, c'est que... Mais c'est là où il y a eu le plus de réalisation pour l'instant. Ce n'est pas du favoritisme. C'est que la commune de Chirongui, la mère de Chirongui a su faire des projets avant même la mise en place de l'Interco. Et dès que l'Interco est mis en place, il avait ses projets. L'Interco n'avait pas encore de projet, il avait des budgets. Elle a pu glisser ces projets qui ont été réalisés par l'Interco. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité. Moi, si je viens là avec mon équipe, c'est pouvoir quand même mettre tous ces projets-là en route qui peuvent être pris en charge par l'Interco et puis pouvoir les réaliser dans notre mandature, sachant que les projets, ce n'est pas des projets de 6 ans, parce qu'un projet, il faut qu'il soit durable. C'est pour ça que mon mouvement s'appelle Mouvement pour le développement de la commune de Kanikeli. Le projet, il faut qu'il soit conçu de manière vraiment à ce qu'on prenne tous les paramètres et que ce projet-là, on ne fait pas comme ce qu'on a fait faire aujourd'hui pour casser le lendemain. Donc ça veut dire que les projets dont vous nous parlez pour cette campagne-là ne seront pas forcément réalisés dans les 6 ans à venir? Non. Il y aura des projets qui seront à moyen terme, il y aura des projets à long terme, parce que suivant l'impact du projet, ça peut prendre quelques années, comme ça peut prendre plusieurs années. Mais sur quoi allez-vous mettre l'accent alors? Moi, je vais mettre l'accent d'abord sur l'assainissement. Donc, moi, je pense, c'est pas que je pense, si je suis élu, c'est de pouvoir mettre une station d'épuration. Parce qu'aujourd'hui, on a des petites mini-stations d'épuration dans toutes les communes qui sont mal entretenues, qui coûtent très cher à la commune, et que ces stations d'épuration, ces mini-stations d'épuration sont aujourd'hui saturées, n'arrivent plus à absorber les eaux usées. Donc ça, c'est un chantier qu'il faut attaquer tout de suite et que c'est très important. Et puis après, il va falloir... J'ai aussi un projet, tout ce qui est l'aménagement agricole, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont prêts à exploiter. Malheureusement, il n'y a aucun accès leur permettant d'exploiter leurs champs. Du coup, ça devient un problème, alors que ça peut être une possibilité de créer des emplois locaux plutôt. Alors donc, justement sur ce point sur l'agriculture, on a cru comprendre qu'une maison des agriculteurs était en projet depuis plusieurs années. Cette maison n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Et quel est votre projet par rapport à cette maison des agriculteurs? Est-ce que ça pourrait sortir de terre enfin? Cette maison des agriculteurs a été imaginée par nos prédécesseurs, mais il n'a jamais sorti. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est urgent. Ce qui est urgent, c'est vraiment créer les accès principaux aux agriculteurs pour qu'eux, derrière, puissent monter des dossiers d'aide pour créer les accès secondaires qui leur feraient de rentrer dans leur champ, leur ramener de l'eau, l'électricité, pour qu'ils puissent vraiment exploiter leur champ et qu'ils puissent avoir les données de leur champ, les fruits de leur champ. Ça, c'est autre chose. Mais en avançant, on a aussi le domaine du sport qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'à Kanikeli, on a eu la chance d'avoir c'est une commune jeune, où il y a plusieurs équipements sportifs, on a des terrains de foot, on a des plateaux. Mais aujourd'hui, ces terrains de foot, aujourd'hui, il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas de tribune, donc il va falloir mettre des tribunes, mettre des vestiaires sur ce terrain. On a des plateaux polyvalents aujourd'hui qui sont vétustes, qu'il faut encore une fois rénover, et puis surtout pouvoir les couvrir, c'est-à-dire couvrir tous ces plateaux pour que les jeunes puissent pratiquer leur sport à tout moment. Donc ça, c'est quelque chose que je dois mettre
un projet rapidement. Dès que je suis élu, j'espère que j'aurai cette possibilité de pouvoir réaliser ces projets-là. Merci beaucoup à vous d'avoir été l'invité également de Zakweli ce matin.